avec vous. Dieu dit ceci dans un roi, s'il vous plaît, un seul verset. Un roi chapitre 15, verset 5. S'il vous plaît. Un roi chapitre 15, verset 5. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser ce dernier verset, s'il vous plaît. Un roi chapitre de quoi? Un roi chapitre 15, verset 5. Dieu dit ceci. Quand David... Vous pouvez baisser votre appareil, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Ok. C'est mieux de poser. Ok. Quand David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pourtant, dans le livre de Samuel, c'est Dieu qui dit, j'ai placé beaucoup de femmes à ton sein. Et Dieu confirme en disant ceci. David a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté pour la femme d'Uri, c'est-à-dire excepté pour le cas d'adultère. Sinon, David ne s'est jamais détourné, n'est-ce pas, des commandements divins. Et parmi les commandements divins, il y avait quoi? La polygamie, que Dieu dit, c'est moi qui a placé beaucoup de femmes à son sein. Je vais vous poser une question. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui interdit la polygamie. Il n'y a pas. Je vais vous poser une question. Non, je vous autorise pas à poser des questions à l'imam Mokhtar. C'est moi qui lui pose des questions. Bonsoir le studio, monsieur l'imam Mokhtar. On ne vit plus l'époque de la loi. Nous sommes à l'époque de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est Maxime de PK17 qui nous écrit. On va prendre cet autre message. Monsieur le pasteur, opposez-vous à ce que l'imam dit. Vous êtes faible. Bonsoir à tous, je voudrais savoir quelle solution, pasteur, la Bible donne pour combattre la prolifération des mœurs dues au fait que les femmes soient plus nombreuses que les hommes. On parlait de ce problème démographique et au Sénégal par exemple la polygamie rebute plus pour les femmes qui sont instruites. Vous voyez, quand je lis la Bible, je ne vois pas exactement un verset qui donne une solution à ce problème. Et c'est véritablement un problème. Donc moi je dis, Dieu est souverain. Donc là c'est le sociologue qui parle. Oui, voilà, le sociologue qui parle. Donc je vois pas, c'est un problème démographique qui est véritablement un fléau. Et parfois on se demande, mais comment est-ce que les choses se passent? Et quand je lis aussi la Bible, je ne vois pas dans quel verset Dieu demande, donne un extrait de solution par rapport à ce fléau. Donc, je ne sais pas si pas de solution, pas d'autorisation. Pas d'autorisation. Dieu parle de la fidélité. Et s'il vous plaît, pasteur Pergo, suivez le fil de l'émission, vous avez la parole. Oui, donc je disais que quand je lis la Bible, Dieu ne donne pas, pour moi, j'ai pas encore vu une solution que Dieu donne. Mais dans ce cas, je vous relance juste, dans ce cas, je peux rejoindre le prédicateur. On ne sait plus à quel sens on voit ici la Bible qui est censée nous orienter, nous guider, n'est pas précis, c'est un certain nombre de points. C'est pas parce que vous ne, je vous parle de la pensée de Dieu. Vous comprenez? Peut-être ce manque de solution nous impose dans la monogamie. Peut-être c'est un message indirect. Non, je crois pas. C'est pas possible. Parce que même dans la Nouvelle Alliance, on parle de fidélité. Et on est fidèle à une seule personne, qui est son épouse. Il dit, l'homme prendra une seule femme. Pourquoi Paul revient sur ça? Et même dans le livre de 1 Corinthiens, encore 1 Corinthiens chapitre 7, Paul revient sur ces choses. Il dit que si vous prenez pour une épouse, que Dieu nous a mariés, Christ nous a mariés à une seule épouse. Mais pourquoi Dieu est souverain? Dieu savait que ce problème de surplus de femmes arriverait. Donc, il est lui seul capable de gérer ça. Alors, comme vous condamnez la polygamie en vous appuyant c'est pas moi qui condamne sur la les passages bibliques avec votre dernière énergie, maintenant, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques dangers liés à la polygamie? Est-ce qu'il y a des conséquences? On essaie de contextualiser, de voir aussi... Il y a plusieurs conséquences par rapport à la polygamie. Oui. Déjà, c'est un problème. S'il y a polygamie dans le foyer, généralement, il n'y aura pas harmonie. Généralement, il n'y aura pas harmonie. Allez-y, vous répondez à mes questions. Généralement, il n'y aura pas harmonie dans le foyer. Je dis généralement. Il peut y avoir des exceptions. Vous voulez vous rendre compte que la majorité des foyers polygames, maintenant je parle comme sociologue, la majorité des foyers polygames ont toujours, en majorité, des problèmes d'harmonie. Et de sorcellerie. Et de sorcellerie, il faut vraiment qu'on revienne sur la terre. Entre soit les femmes, entre soit les enfants, il y a des dissensions très fortes. Au point où on se demande même si ils viennent de la même maison, de la même souche, d'un même parent. Donc ce sont des choses qu'il faudrait vraiment
combattre avec une forte énergie. Et Dieu ne saurait approuver cela. Allez-y, Imam Mokhtar, je vous donne la parole. Permettez-moi juste de lire. Très belle émission, monsieur le pasteur. Lisez bien ce verset 1 Roi 11, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Nous allons continuer à lire des messages. Cher imam, que pensez-vous d'un foyer polygamique dans lequel l'époux valorise certaines au profit des autres? Salut Sandra, belle émission. J'aimerais savoir, Imam Mokhtar, avez-vous combien de femmes? Voilà. Est-ce que vous avez la parole? Allez-y, Imam. Il y a deux questions déjà qui m'ont été posées. Je voulais d'abord satisfaire mon frère aimé Maxime, qui dit qu'ils sont dans le temps de la grâce. Jésus-Christ ne vous a jamais dit qu'il est venu pour la grâce. Matthieu, la nouvelle alliance a commencé avec Jérémie, mon cher frère. Jérémie 31, verset 31 à 34. Je ne fais que lire la Bible parce que j'aime la Bible. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Dieu dit ici, en annonçant la nouvelle alliance, que ça sera basé et centré sur les lois, dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est arrivé dans Matthieu 5, verset 17 à 20, il dit, ne pensez pas que je suis venu supprimer les lois et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, ils ne disparaîtront pas de la loi. Un seul trait de lettre. Or, c'est la loi qui a autorisé la polygamie. Exode 21, verset 10 à 11. Je reviens maintenant pour la sœur. La deuxième question qui était posée. Non, ça ne me concernait pas. Pour le nombre de femmes que vous avez, je ne pense pas que ce soit important. Oui, le Coran est le tout dernier livre du monde à suivre. Vous suivez la Bible par la désobéissance, donc la polygamie est validée par Dieu. Je suis très d'accord. Imam Mokhtar, vous savez qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, excusez-moi Imam, je ne comprends pas bien ce que vous dites. Vous baissez trop la tête. Voilà. C'est ça, nous sommes en direct, on reçoit le message et on les lit en même temps. On va prendre notre message qui nous parvient donc à l'instant. Dans quelques minutes, nous allons nous séparer. Bonsoir à toute l'équipe de Vitamine G. Monsieur le pasteur, vous avez tout à fait raison. Dieu interdit la polygamie, que les imams sur le plateau donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, prédicateur Alassa, vous avez la parole, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que la polygamie peut, en islam doit finalement être comprise en termes d'obligations communautaires vis-à-vis des veuves et des orphelins? Non, madame. Le problème, c'est que la polygamie, comme elle est une législation divine, le pasteur principalement ne comprend pas ce que je disais par la législation divine. Pourquoi je dis cela? Parce que quand mon frère Mokhtar a pris Genèse, Exode 20, 21, 10, le pasteur ne comprend toujours pas.